le premier, il adapte finalement Un étage. un étage tu descends, Ok. et c'est censé être une trilogie, et dans le light novel, chaque étage est détaillé. Détaillé. Aussi, donc Ok. vraiment tu dois faire 100 films, du coup Ouais. ça n'a pas de sens. Quand tu prends l'objectif du film et que tu regardes le film, il y a une dissonance de ouf en fait entre les Ok. deux. Ils ont vraiment fait le casque de SAO dans la vraie vie. Allez, on continue tout de suite avec Sword Art Online. On a du coup le dernier trailer pour le film Sword Art Online Progressive Scherzo of Deep Night. Le film, ouais, ça reste lancé, c'est pas pareil. Le film sort du coup le 3 décembre en France, donc ça arrive d'ici quelques semaines. Le film précédent sort sur Crunchyroll à la fin du mois, là, au mois de novembre. Seulement Donc, si vous l'avez raté, ouais, il y avait en même temps que ton film là, ton film Eurocamp. de Eurocamp, voilà. Let's go. Donc ils sortent en même temps, je crois, dans la vingtaine, 24 je crois, novembre, un truc comme ça. On a du coup le trailer pour le nouveau film. Ouais. Moi j'ai pas trop aimé le premier film, voilà. Je sais que Zézat, toi t'as bien aimé. En gros là, t'as vu SAO ou pas à l'époque Je crois la première et la deuxième saison. C'est ça. Ouais. En fait, du coup, ces films-là, cette trilogie de films, qui Ouais. est censée être une trilogie, je sais pas comment ils vont faire, mais on verra bien. C'est ils refont Sword Art Online le tout début, donc la première partie de la saison 1, Ok. mais en version comment dire, étirée. Et t'es- C'est-à-dire que dans le light novel, il a refait cet arc-là, mais en version vraiment, tout est détaillé, chaque étage du truc Ok. est détaillé vraiment dans chaque détail. Et du point de vue d'Asuna. Et du point de vue d'Asuna. Ce qui n'est pas trop le cas dans les nouvelles d'ailleurs. Ok. C'est un peu un choix du. Enfin, Asuna est plus présente dans les nouvelles de Progressif que dans l'original, mais c'est pas autant Asuna, alors que là, c'est vrai que le premier film, c'était C'était clairement que Asuna, l'héroïne. quasiment. C'était Asuna. Et le truc, c'est que le film, le premier, il adapte finalement Un étage. un étage tu descends, Ok. et c'est censé être une trilogie, et dans le light novel, chaque étage est détaillé. Détaillé. Aussi, donc Ok. vraiment tu dois faire 100 films, du coup Ouais. ça n'a pas de sens. Bah, ils vont peut-être Donc, faire un flash forward ou quelque chose. Ouais, mais Et du dans coup, ce cas-là, ça n'a veut pas dire que ça d'intérêt. avait pas d'intérêt. Ouais, c'est ça en fait. Du coup, c'est-à-dire que la saison 1, enfin la première partie de la saison 1 de SAO, c'est ça, c'est ce que tu décris, c'est des flash forward, entre guillemets, ça va vite. Du coup, je ne comprends pas où ils veulent en venir vraiment, et je sais pas, on verra bien. On verra bien le deuxième film parce que c'est le deuxième film en fait qui va nous donner la couleur finalement. Enfin, Ouais, mais en fait, le problème, c'est que même si tu, entre guillemets, même si tu passes 20 minutes par étage, bah en fait, t'as fait ce que faisait la saison 1 avec un épisode où t'es Ouais. plus ou moins quand même. Même s'il y avait des étages où on restait beaucoup plus longtemps, je pense celui où il y a leur maison et tout, mais globalement, voilà quoi, c'est. Tu vas pas faire un film où il y a genre 10 étages différents avec 10 combats de boss, etc. Ça fait beaucoup trop. Mm. Donc, en fait, le format du film est pas adapté, je trouve, pour Progressive, en fait, Mais est-ce que- pour les ambitions du truc. Est-ce que les films, ils adaptent? Est-ce qu'on peut mettre côte à côte la série et les Ouais. films et retrouver. Plus ou moins, ouais. Ok. C'est. Oui, en fait, c'est. Pendant que Kirito faisait ses trucs à droite à gauche, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est ce que faisait Asuna dans le même temps, tu vois. Ok. Mais. Bon, il y a un en intérêt. vrai, il y a des événements, tu les Ouais, recoupes, tu les recoupes enfin avec la série principale. Tu revois, ah ça c'était à ce moment-là. Ok. Mais ouais, non, je sais pas, c'est un peu bizarre comme choix, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que, en fait, le format film marche pas sur Progressive, je trouve. C'est ça le gros problème, parce que le film était beau, les scènes de combat étaient cool et tout. Mais c'est vrai que quand tu regardes le truc, en fait, quand tu prends l'objectif du film et que tu regardes le film, Ouais. il y a une dissonance de ouf en fait entre les Ok. deux qui font que, je sais pas, c'est dommage, je trouve. On verra bien. En tout cas, voilà, on pourra rattraper le premier film sur Crunchyroll juste avant le second film, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve, pour ceux qui veulent. Mais il est sorti tard par contre, parce que c'était pas c'était pas une sortie ciné à l'époque, je crois que c'était une sortie événement, non? Ouais, événement. C'était des séances événements? Ouais. Ah, c'était peut-être une sortie ciné pour SAO. Parce qu'il y a eu pas mal de jours, je crois. Je Peut-être. crois qu'il y a eu genre une je sais semaine plus. au ciné, un truc comme ça. J'ai un doute. Parce J'ai que un vraiment, doute, c'est 3 ou 4 jours. L'intérêt comme des ça. sorties événements comme ça, c'est que t'as pas la chronologie des médias, vu que c'est pas une vraie sortie ciné, donc tu peux le sortir en VOD tout de suite. C'est sorti quand le 1? Bah, c'était cet hiver. Ok. C'est pour ça, ça fait loin un peu. Début quoi. d'année. Ouais. Ouais. Je sais pas, je suis un peu. On En verra. tout cas, c'est quand même cool que ça sorte avant. Et même, c'est peut-être même tant mieux. Bon, Encore heureux. pour ceux qui voulaient vraiment le voir, c'est dommage. Mais pour ceux qui veulent voir le deuxième, ils peuvent directement. Et ça peut-être même créer une petite tour hype autour du truc. Mm. Le fait que ça ressorte sur Ouais, Crunchyroll, oui, je pense. j'imagine. Donc peut-être que c'était pour ça aussi qu'ils l'ont mis un peu de côté. Et cette semaine, en fait, c'est un peu spécial parce que dans Sword Art Online, le casque de réalité virtuelle qu'ils ont, il a été créé du coup, c'est le 6 novembre, je crois. C'est le jeu. C'est le jeu, Sword Art Online Sword Art sortait, en gros, dans Sword Art Online sort le 6 novembre C'est ça. Et donc 2022. cette semaine, c'est le 6 novembre. Et ils en ont profité du coup pour annoncer ce teaser, mais pour annoncer aussi un autre film, Ok. Sword Art Online, qui du coup sera un film original, hein, de ce que je comprends. C'est pas une adaptation de quelque chose. Ouais, bah alors de ce qu'on a vu un peu dans la manière de le présenter, ça semble être une histoire originale, ouais. Une histoire qui est pas dans les novels, qui est pas dans l'anime, qui est pas dans les mangas ou quoi. Donc, ce serait un truc nouveau. Le tir est super joli. Ils ont appelé ça Full Dive, normalement,
comme la technologie qu'ils utilisent dans SAO. Mais surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le teaser, enfin le trailer, je sais pas trop comment on peut appeler ça, reprend vraiment visuellement la charte du light novel et pas de l'animé. C'est-à-dire que le chara design change, tout change en fait. Donc à voir, enfin ça ressemble pas du tout à l'animé, c'est ça qui est bizarre. Donc je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont proposer. Est-ce qu'il va y avoir une vraie différence, un truc réellement nouveau, un truc qui aura rien à voir? C'est intriguant. Mais c'est qui scénarise ce... Oh putain, j'ai plus son nom. C'est Rei Akagame, un truc comme ça, je crois. Dorian me corrigera dans le chat. Mais non, c'est ça, hein. C'est Rei Ikigame, quelque chose comme ça. Ok. Et d'ailleurs, par rapport à cette sortie-là, il y a un autre truc qui est sorti le même jour, le 6 novembre. C'est la boîte qui fait une boîte qui fait des casques VR. Je crois que c'est celle qui fait les Oculus, qui ont sorti le premier casque VR qui te tue si tu meurs pour un jeu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des charges explosives sur le casque. Et si en gros, quand tu as un game over, ton écran clignote d'une certaine manière dans leur jeu, qui fait qu'en gros, s'il y a un game over, les capteurs vont marquer que le casque clignote de telle façon. Et en gros, les charges explosives qui sont sur le casque explosent et tu meurs. Parce que ta tête a explosé avec quoi. Ils ont vraiment fait le casque de SAO dans la vraie vie. Et c'est ça l'information dont tu me parlais tout à l'heure pour TikTok. Bisous TikTok. Bisous TikTok, mais c'était vraiment nul. Mais ce truc-là était justement l'auteur avait parlé avec ce mec-là. Ils sont en lien tous les deux. Et ils avaient fait un dessin pour leur mariage et tout. Donc c'est super bizarre, je trouve, comme délire. Évidemment, c'est un prototype et tout. C'est plus une œuvre d'art qu'un truc qui a. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'un point de vue vidéoludique. Jusqu'où tu peux aller dans ces trucs-là. Ok. Bah écoutez, en tout cas, beaucoup de news autour de la série SAO en ce moment. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les fans. On verra bien ce qu'il en advient en espérant que le film soit vraiment bien. Parce que le premier film, j'étais un peu en mode putain, il manque un truc, c'était un peu long, pour rien. Il se passait pas grand chose. L'annonce du nouveau film, là, du Full Dive, ça balaye complètement. Ah oui, c'est ça aussi. Machin of the Machin Night. Ça me rappelle un peu, tu sais, à l'époque, Pokémon Arceus et Pokémon Diamant et Perle étincelant là. Et tu te dis, t'es content, t'as ton truc, et derrière t'as Pokémon Arceus qui arrive, tu fais, oh mais putain, en fait c'est ça le renouveau. Là c'est pareil. T'as le film, la suite qu'on attendait, voilà, etc. Logique. Et t'as le nouveau truc qui a l'air trop bien, qui a l'air machin. C'est vraiment ça. Mais il arrive, on sait pas quand, on sait pas où. Tu vois. 2023, je crois. Oui, mais on n'a pas de date précise, tu vois.